OK? OK? Oui. Voilà. Et que ces deux personnes-là se mettent sur la table. Dis-moi qui va prendre le dessus sur l'autre. Oublions, mais c'est pas que oublions, mettons juste de côté ce qui est en train de se passer. Prenons comme ça. Tu as une personne rusée et une personne qui est illettrée. Qui c'est qui va manipuler l'autre? Je peux te répondre. Exactement. Je peux te répondre. Oui, je t'ai posé une question. Moi, je dirais plutôt, tu as une illettrée et deux rusés. Parce que l'illettrée est plus rusée, selon moi, que celle que tu considères comme rusée. L'illettrée a vendu le piment au camion pendant 20 ans pour le faire être rusé. Tout à fait. Laisse-moi donc continuer. Maintenant, quand tu prends que c'est une rusée et c'est une illettrée, OK? Parce que là, maintenant, j'aborde vers ton sens. Prenons que c'est une rusée et une illettrée, OK? Et que, de l'autre côté, tu as une rusée et intellectuelle. Oui. Qui n'est pas bête. Parce qu'intellectuelle, ça a dit beaucoup de diplômes, mais je ne pense pas qu'elle ait beaucoup de diplômes. Oui. Tu comprends? Oui. Maintenant, dans la réflexion basique, qui c'est qui va emporter sur l'autre? Une illettrée, une intellectuelle. Je dis, entre une illettrée rusée et une illettrée intellectuelle, qui c'est qui va remporter? Dans la rue. Ça dépend de quelle lutte. Bah oui, non. Écoute. J'ajoute encore un autre agrément. Il y a, comme tu as dit, je prends tes mots pour que toi et moi on essaye de se comprendre. Il y a une illettrée qui est rusée, comme tu l'as dit, et comment dire, une intellectuelle, entre parenthèses, qui est rusée et qui fait semblant, qui fait croire qu'elle a des moyens. Et de l'autre côté, on a une rusée illettrée qui n'a pas d'argent. Quand on rentre dans des explications basiques, qui c'est qui emporte sur l'autre? Grand frère, vraiment, je ne sais pas trop. Bon, rusée intellectuelle. Ouais, rêve, ouais, c'est comment non, ma mère? Qu'est-ce que c'est difficile à comprendre là? Donc, je veux juste te dire que les gens ne m'ont pas compris. Peut-être comme toi aussi, tu n'as pas suivi le direct. Ces personnes-là, ces personnes que j'ai appelées le panier à crabe, je ne peux prendre le parti de personne. Tu comprends? Je ne peux prendre le parti de personne. Je ne peux défendre. C'est-à-dire, quand je parle de ces personnes, je les mets tous dans le même lot. Avec raison, hein, papou? Parce que ces personnes ont utilisé tous les moyens, comme on aime bien ce mot sur la toile, pour me détruire. Mais moi, je n'aime pas trop ce mot-là. C'est un mot qui est trop... qui ne sert à rien. C'est dépressif. Ngossadi, souvent que je c'est un mot qui ne sert à rien. Dépressif. C'est un mot qui ne sert à rien. Parce que quand on dit toujours détruire, c'est un trop gros mot, tu vois. Voilà. Mais le véritable problème, c'est quoi? C'est que ce que je vois, moi, personnellement, ça me fait rigoler. Dans la mesure où quand deux personnes se mettent, ou bien trois, se mettent pour combattre quelqu'un, et que tout d'un coup, est-ce que tu me suis? J'ai l'impression que tu ne me suis pas. Je te suis très bien. Non, mais parce que si tu ne me suis pas, tu ne peux pas me répondre comme il faut. On est en train de discuter, non? Je te suis très bien, grand frère. Ouais, je te suis. Voilà. Tu me suis très bien. Parce que si tu ne me suis pas bien, tu ne vas pas bien me répondre. Voilà. Si tu ne me suis pas bien, tu ne vas pas bien me répondre. Avançons, on attend la question. Voilà. Donc, et je te rappelle encore que c'est ton énervement qui m'amène ici. Parce que j'ai écouté, tu es assez... Voilà. Mais je voudrais déjà te rassurer que je n'ai le parti de personne. Tu comprends? Mais... Je défends personne. Mais... Ces deux personnes-là, si elles peuvent se faire justice, c'est bien pour elles. Et pour toutes les personnes qu'elles ont entraînées dans leur histoire. Parce que quand je t'écoute, toi
Toi, tu as un parti pris, n'est-ce pas? Ah, oui, non, ici, là, grand frère, pour cette plainte-ci, je suis avec Amélie Gonanga. Voilà. Oui. Voilà. Oui, tu es avec elle pour une histoire de plainte, non? Oui, oui. Voilà. Moi, je ne peux pas te dire que prends son parti ou ne prends pas son parti parce que moi, vous savez tous comment je fonctionne. J'écoute les gens, je n'amène personne à prendre une décision ou alors je ne convainc pas les gens, surtout quand ça ne nous concerne pas, je vais dire, dans notre groupe. Quand c'est extra, chacun est libre de réfléchir comme il veut. Du moment où ça ne gâte pas l'ambiance de notre cocon, ça ne me dérange pas. Que tu prennes parti. Mais je vais te dire que la personne dont tu prends parti, la personne là dont tu prends parti, tu comprends? Si moi je considère que cette personne que j'ai connue beaucoup bien après que l'autre, ok? Elle a manifesté autant de la méchanceté que de l'autre côté. Pardon. Donc, si Attends. Elle a manifesté. Oui. Elle a manifesté que de l'autre côté. Je dis, elle a manifesté autant de méchanceté que l'autre. Oui. C'est ce que je dis, autant. Parce que quand tu ne connais pas quelqu'un, ou alors quand tu connais même quelqu'un, un peu comme toi aujourd'hui, tu es dans la famille, tu prends ton téléphone, Madame Messan t'a dit ça. Les gens pourraient te croire parce que tu es à côté d'elle. Et pourtant, tu es en train de mentir. C'est-à-dire, tu vas mentir parce que tu as une certaine proximité avec cette personne, que ce soit moi ou Madame Messan. Très vrai, papa. Okay? Très vrai. Et l'autre côté que j'avais pris comme une petite sœur. Tu sais pourquoi tout ce qu'elle a raconté ça me laisse à 37 parce que franchement, ça doit me faire 37. Voilà. Parce que elle ne peut apporter, c'est-à-dire à part le blablatage de la toile, elle ne peut apporter la preuve sur rien du tout. Non, parce que ce qu'elle raconte, grand frère, tout ce qu'elle racontait, tout le monde, on sait tous que c'était des histoires à dormir debout. Voilà. On a montré les preuves. Alors, tu as donc compris que... Non, ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas là, c'est pas à ce niveau le problème. Tu dis, elle a fait autant de méchanceté que l'autre. Oui. Amélie, moi, je ne considère pas Amélie comme quelqu'un qui a pénétré ton intimité en tant que telle. Si, mais écoute, justement, ma chérie, c'est là où tout le monde se trompe. Parce que même la personne, écoute-moi très bien, la personne qu'on appelle, que j'ai appelée ma petite sœur, elle est venue chez moi 2 fois. La personne que tu défends est venue chez moi 2 fois. Donc, c'est des personnes que j'avais une relation extérieure, qui ne me connaissent vraiment pas. C'est-à-dire, on avait comme une relation de bar. C'est-à-dire, on se retrouvait que dehors. On n'avait pas d'affinité en tant que tel. Mais le nombre de fois que tu t'es retrouvé dehors avec Gondjal, je peux pas. Voilà. C'est pas même exact. C'est pour ça que je suis... Mais justement, c'est pour ça quand tu parles d'intimité, c'est pour ça que je veux dire que ces 2 personnes, il n'y a même pas intimité. Il n'y a pas... C'est-à-dire, on a été proches, mais rentrer dans l'intimité, ça veut dire que moi, je te parle, par exemple, de mes problèmes avec ma femme, je te parle de mes problèmes avec ma famille, je te parle, c'est ça de l'intimité, je pense, à moins que je me trompe. Si, mais elle vous parlait de ses problèmes intimes. Non, je parle de moi. Je parle de moi à ces personnes. Je n'ai jamais eu de confidence avec ces personnes. C'est clair, je suis d'accord avec ça. Je n'ai jamais eu aucune confidence. Mais ces personnes se sont permises de créer des histoires pour faire plaisir à un audimat facebooktique ou facebookal, je ne sais pas comment appeler ça, juste pour le plaisir de parler. Donc, quand toi tu dis que tu prends un parti, j'aurais voulu que tu dises que je prends le parti de tel, va porter plainte. Je dis aussi à tel, va porter plainte parce que vous deux, vous avez fait des choses méchantes pour mon mari. Là, je te dirais, ma chérie, c'est bien.